Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je n'ai pas changé après quelques années, je fais toujours autant de bêtises, c'est-à-dire que j'avais commencé à filmer ma petite vidéo, tranquille ou bilou, je l'avais mis sur pause le temps de faire une étape un peu chiante de l'activité que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que j'avais envie un peu de remonter le temps et puis de recommencer à faire des petites activités manuelles avec vous. Et au moment de vouloir reprendre cours à la vidéo, eh bien, je l'ai en fait arrêté. Voilà, mais c'est pas grave, n'empêche que je me suis arrêtée que à l'étape 2 et l'étape 3. Ah non, l'étape 3, ça vient après. Bon, jusqu'à l'étape 2. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de remonter le temps, comme je vous le disais, et j'avais envie de partager avec vous une nouvelle activité manuelle qui sera la création de stylos. Je vous montre un petit peu comment ils se présentent. Voilà le design. Je trouve qu'ils sont magnifiques. J'en avais déjà fait 2 hors caméra et j'avais envie de faire le 3e en votre compagnie. Donc j'ai fait l'arc-en-ciel et la licorne et ensemble, nous créerons l'étoile. Donc je vais vous les montrer de plus près. Donc nous en avons un. Donc avec l'arc-en-ciel, les paillettes roses. Nous avons l'eau à l'intérieur qui permet aux petites paillettes de bouger de haut en bas. Hop, le petit personnage. Nous avons 2 petites ficelles que j'ai ajoutées avec des petites perles en forme de cœur jaune, fluo et bleu. Voilà, au niveau de la pointe, ça se présente comme cela. Et pour ce qui est de la licorne, il se présente comme ceci. Donc, vous pourrez constater qu'entre les deux, la quantité d'eau n'est pas la même. Sur celui-là, j'en ai mis trop. Là, c'est exactement la quantité nécessaire qu'il faut. Donc, hop, comme vous voyez, quand là, je descends et quand je monte et je descends, les paillettes sont un peu plus longues, tandis que là, c'est un peu plus rapide au niveau de la descente et de la remontée. Voilà pour ça. Nous, on va faire l'étoile. Donc, hop, vous avez votre petite étoile. Vous avez votre support, on dirait une fusée, votre support avec votre tube. L'étape chiante, ça a été d'ajouter les paillettes à l'intérieur, puisque j'ai trouvé encore aucune technique. J'ai essayé avec l'entonnoir, mais l'entonnoir, en fait, c'est pour y ajouter l'eau. Et mettre les paillettes, c'est pas une bonne idée, parce que, en fait, le passage est trop serré. Donc, du coup, les paillettes finissent par se coincer dedans. Donc, voilà, j'ai essayé. Ce n'est pas approuvé. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, si vous avez des techniques... n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires parce que moi je n'ai pas encore trouvé de technique. Je me suis débrouillée avec les doigts comme ça et c'était pas évident parce que des fois j'avais toujours une paillette hop, qui partait. Donc ça, l'entonnoir, nous avons le petit bouchon qui va nous permettre après de refermer là et pour que ça soit en sécurité et que l'eau ne fuite pas. Vous avez votre petit étui pour mettre la fameuse mine de stylo à l'intérieur et vous avez votre petit capuchon. Donc là, j'ai ajouté les paillettes dans le tube. Maintenant, il faut vous ajouter votre quantité d'eau. Donc même si j'ai beau les avoir fait 2 fois, je me suis quand même munie de la notice. Je la mets toujours sous les yeux par peur, même si je connais un peu les étapes, de quand même me gourer et de faire les étapes dans le désordre, d'oublier quelque chose. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons mettre notre petit entonnoir, comme ceci. Nous allons y ajouter l'eau. Donc, comme on a dit... Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et là, comme vous pouvez le constater, j'en ai mis beaucoup. Bon, après, je préfère quand il y en a beaucoup que pas assez. Ou juste la quantité nécessaire. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère quand ça descend au ralenti que quand ça descend trop vite. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai un peu abusé. Il ne fallait pas tout ça d'eau. Donc, nous avons nos petites perles. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Nous mettons le bouchon. Nous essayons d'appuyer avec toutes nos forces. Parce que là, il faut bien le boucher pour éviter tout problème majeur. Mais vu que j'ai mis trop d'eau, je ne sais pas s'il va vouloir... Oui, c'est bon, il s'est mis à fond, nickel. Ensuite, vous avez votre petite mascotte. Donc la petite mascotte, vous la mettez, il me semble-t-il... on la met par-dessus. Ah oui, c'est dans l'autre sens, ok. C'est bon, je viens de comprendre. Donc là, en fait, on met notre mine dans l'étui. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas une chose importante, je viens de voir, il y a un petit bouchon là. Il faut le retirer de la mine. Vous mettez ça, hop, comme ceci. Vous allez
le visser vers le haut, comme ceci. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Là, vous avez votre stylo. Est-ce qu'il écrit bien? Oui, nickel. Vous avez votre capuchon. Hop. Et vous avez la petite mascotte qu'il faut mettre au-dessus. Vous appuyez bien comme ça. Et votre stylo est tout prêt. Et j'ai mis trop d'eau, donc du coup, ça ne veut pas glisser comme il faut. Ah si, ça va. Ouf! Nickel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette activité et je n'hésiterai pas à en faire d'autres à l'occasion. Gros bisous tout le monde!